une petite sphaigne, là on les voit bien, les petites sphègnes. Donc hop, j'ai toujours juste un petit bocal en fait. Hop. Merci Alexandre de me donner rendez-vous aujourd'hui. Ben de rien, je t'en prie. Donc on est ici pas loin de Samagne. Ouais, c'est ça, exactement. C'est une première émission pour nous, pour Val de l'Air TV. Très bien. Et première émission nature. Ouais. Et ouais. Du coup, j'ai hâte de découvrir ce qu'on va voir. Alors on va partir à la découverte des mares et des lagunes. Voilà, bien. parce que c'est le mois de la journée mondiale des zones humides, le mois de février. Et donc sur le Val de l'Air, notamment Ostens, Samagne, Belin-Bellier, toutes ces communes, on a plusieurs centaines de lagunes, qui sont des écosystèmes de type petites zones humides qui sont vachement sympas dès cette époque-là. Très bien. Moi tu m'as dit lagune, j'ai mis les bottes de mer. Ouais, non, là il n'y a pas de marée, pas comme sur le bassin. Bon. C'est des tout petits trous d'eau qui ont tendance à être ronds. Très bien. Voilà, donc on va aller en visiter quelques-uns. Bon, alors on y va, c'est parti. C'est parti, quand tu veux. Alors moi, Alexandre, quand on me dit lagune, je pense à la plage de la lagune. Il va falloir que tu m'expliques. Ben ça n'a rien à voir, ouais, effectivement. Donc en fait, là, si tu veux, on est sur des milieux qu'on va dire relictuels. C'est-à-dire que ça s'est formé lors de la dernière période de glaciation. Quand c'est terminé, en fait, quand ça a commencé à fondre, la glace, elle est restée dans des zones qu'on dit lenticulaires. Et donc ça a donné des endroits où la végétation, elle a énormément tardé à pousser, voire elle a jamais poussé. Et ça finit par faire des trous. Voilà, qui sont restés aujourd'hui maintenant, qui gèlent plus, voilà, et qui diminuent, évidemment avec le réchauffement climatique. Ça a tendance à s'assécher, à se coloniser de végétaux et à disparaître. Mais c'est très caractéristique pour certaines espèces d'insectes. Il y a des très rares libellules du côté de Saint-Magne sur ces lagunes et qui vivent quasiment que sur ce type de lagunes. Et puis on a pas mal d'amphibiens aussi, des tritons, des crapauds, des grenouilles qui en profitent. Alors là, c'est de l'eau douce, on est bien d'accord. Là, c'est de l'eau purement douce, voilà. Et on est sur un système qui est une eau très, alors je vais dire pauvre, mais c'est pauvre en nutriments, elle n'a pas d'azote dedans, elle se trophise pas, elle est oligotrophe, elle est acide, elle est très claire, on va voir parfois à plusieurs mètres de fond, parce que certaines lagunes ont plusieurs mètres de profondeur, voilà, et donc du coup elle permet le développement de végétaux qui sont assez rares également et caractéristiques. Et puis il va y avoir sur les abords parfois des plantes carnivores, et une espèce de mousse qui est potentiellement un peu connue par les gens, c'est les sphègnes. Ah oui. Voilà, donc il y a des sphègnes, il y a d'autres types de mousses, mais il y a également des sphègnes, donc ce qui forment la tourbe. Alors on n'a pas un climat qui permet de faire des épaisseurs importantes de tourbe, c'est les climats froids plutôt, mais on a quand même ces mousses ici qui sont caractéristiques, qui peuvent se gonfler de 20 fois leur propre masse en eau, quoi. Avec une petite fleur. Alors non, c'est la sommité. Ah d'accord. C'est juste la sommité qui a blanchi, voilà. Donc si tu veux, on va regarder ce qui est dans l'eau. On va voir, c'est le début de la période de reproduction des amphibiens. Et puis c'est une période où normalement, qui dit libellule au printemps, dit larves dans l'eau à l'hiver. Donc on va essayer de voir si on trouve quelques larves d'insectes et quelques habitants de la mare. C'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Bon alors du coup Alexandre, on n'a pas trouvé d'espèce, on va à une autre mare. Ouais, tout à fait, on va se déplacer vers une autre mare, on va aller voir si on fait mieux. C'est aussi une information de rien trouver sur un endroit. Oui. Hop. Donc ce qui est assez important quand on manipule des espèces aquatiques et de petite taille, c'est d'essayer d'éviter au maximum de les manipuler avec les mains. Oui. Du moins de les prendre en main. Alors il y a des espèces, c'est vraiment interdit, donc parce qu'on peut pratiquer des petites pêches comme ça avec les enfants pour leur faire découvrir les... Je l'ai perdu, c'est pas vrai, j'avais un truc.
les animaux de la mare, mais il faut pas toucher les amphibiens. Et il est là, hop, toc. Donc, hop, j'ai toujours juste un petit bocal en fait, hop, qui va me permettre de, voilà, avec les enfants, avec tout le monde, même pour moi, de manière scientifique, si je veux aller identifier certaines espèces, voilà, je vais les mettre dans ce petit bocal et je vais pouvoir les observer. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur un insecte coléoptère, donc, sous sa forme adulte, donc il passe l'hiver à l'état d'adulte. On voit peut-être, je sais pas, la bulle d'air qu'il a au niveau de l'arrière-train. Voilà, donc qui lui sert en fait à s'équilibrer, mais également à respirer. Il veut pas toujours, voilà. Alors, il y a plein de coléoptères de cette famille. Les plus connus, c'est les ditiques. Ce n'est pas un, il est trop petit. C'est souvent des coléoptères carnivores qu'on retrouve à tout stade dans la mare. Ils pondent dans la mare, leur larve est aquatique, et eux, ils peuvent vivre de manière semi-aquatique, on va dire, et ils volent. Donc là, l'information aussi, c'est que c'est le genre d'insecte qu'on retrouve très vite dans les mares temporaires, contrairement à des animaux plus périns, comme les larves de libellules ou ce genre de choses, qui peuvent difficilement sortir de l'eau. Donc là, on est bien sur une mare qui a été à sec pendant assez longtemps. Et là, tu vois, quand on en prend un paquet, en fait, là, on est vraiment dans des zones humides. On voit toute l'eau qui coule, hein. C'est assez impressionnant par rapport au volume. Oui. Puis tu vas voir, là, quand je presse, regarde ça. Ah oui, en effet. Tiens. Oh là là. Et ça, en fait, ça, on l'a oublié. Mais ça, c'est dans l'un des rôles fondamentaux, en fait, des zones humides. C'est que les végétaux qui y vivent, ils se gonflent d'une quantité d'eau astronomique. Oui. Et cette eau, elle va pas s'évaporer aussi rapidement qu'un lac ou qu'une étendue, une retenue, comme oui. on aime les faire pour garder de l'eau. C'est ça le bon rôle aussi d'une zone humide, hein. Il n'y a pas que ça, hein. Mais ça retient énormément d'eau et ça va la diffuser doucement mais sûrement tout au long de l'année. Oui. Un paradoxe qu'on voit beaucoup, notamment dans la permaculture, c'est que plus tu as de végétaux groupés, et plus ils résistent à la sécheresse, paradoxalement. Oui. Voilà. Ce qu'ils partagent. Ils conservent et ils partagent. Ça, c'est très très important. Même si au final, aujourd'hui, on trouve assez peu d'animaux dans la mare, n'empêche que même sans les animaux qui la peuplent, elle garde quand même un intérêt important. Et puis ça va très vite, hein. Là, il n'y a peut-être rien aujourd'hui, mais dans quelques semaines, quand les premiers insectes vont voler, ils vont vite recoloniser la mare, même si elle était à sec. Oui. Jusque là, c'est un peu tôt. Alors là, Alexandre, on n'a rien trouvé dans les autres lagunes. Tu nous amènes la plus grande? Ouais, la plus grande du secteur. D'accord. Celle-là, il y a plusieurs mètres d'eau, donc normalement, elle n'a pas pu être à sec, c'est pas possible. Donc, ça a dû conserver un paquet d'animaux et je vois que ça bouge un petit peu sur les bords. Donc, voilà, là, il y a de bonnes chances pour qu'on voit un petit peu de la diversité de ce qu'il peut y avoir sous l'eau. Toute la vie n'a pas disparu. Là, il y en a un, tu vois. C'est un triton palmé. C'est une espèce assez commune d'amphibiens. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un qui est caché là-dessous, je sais pas si on le verra. Hop, il est ici, là voilà. Il y a au moins, il y en a encore un là, tu vois. Là, il y en a au moins 4. Ah oui. Au moins 4 faciles juste sous cette petite planche. Donc les tritons, c'est des amphibiens. C'est un peu comme un lézard, mais qui va avoir de réelles capacités aquatiques. Et les gens, ils ont tendance à croire que les amphibiens, ça passe leur vie dans l'eau, mais amphibien, ça signifie bien qu'il y a 2 vies. Qu'en fait, les tritons, c'est des animaux terrestres qui se dirigent à l'eau au printemps, qui pondent des œufs.
puis qui ressortent de l'eau et qui vont plutôt vivre dans les boisements et les zones humides. Ça se nourrit d'insectes, de limaces, de vers, et ça se cache dans le sol, sous des planches, sous des morceaux de bois morts, etc. La journée, c'est plutôt une activité nocturne. Donc là, effectivement, en hiver, ils s'activent pas trop, ils sont plutôt en phase d'hibernation. Ouais. Mais ils sont proches de la mare parce que ça va bientôt être la période de reproduction. Voilà. Donc c'est des espèces protégées. Donc on les laisse tranquilles, on les observe de loin. Arrive, regarde. Ah oui, si. Oh la vache. Ah, on va les avoir vraiment pas loin. Oh. J'ai soulevé, et là, elle est là. Elle est là. Ah oui. Elle est là. Trouvée. Elle est là. Hop. Trop forte. Voilà. Magnifique. Hop. Donc encore une fois bien cachée. Ouais. Donc là sous l'eau, celle-là. Parce que ça c'est une grenouille. Alors elle en a pas encore vraiment la couleur, hein, mais c'est ce qu'on appelle une grenouille verte. Il y en a plusieurs espèces. Et elle là, voilà, les grenouilles vertes, elles s'enfouissent dans la vase sous l'eau pour passer l'hiver, de la même manière que les tortues cistudes qui sont par ici aussi, mais qu'on verra plus difficilement quand même, hein, que les grenouilles. Toute petite grenouille verte, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé, Alexandre? Une petite limnée. Donc c'est un petit escargot aquatique d'eau douce, voilà, qui est assez important. Il y en a plusieurs espèces. Permet une bonne écologie dans les mares. Voilà. On le voit qui se déplace. On va le remettre à l'eau tranquillement. Hop. Donc on n'a pas trouvé les larves de libellule, non, c'est ça? Malheureusement, on n'a pas réussi à dégoter une larve de libellule ou de demoiselle. Bah, ça sera l'objet d'un prochain reportage. Ben oui, carrément. On pourra en revenir plus tard dans la saison. Il y en a tout le temps dans l'eau. Plus tard, on les verra voler en plus. Ouais. On en a vu une passer au loin, mais bon, c'était pas vraiment la saison. Elle a fait que passer. Et puis voilà. Merci Alexandre. De rien, je t'en prie, avec plaisir. On a encore pris un bain de nature avec une lumière extraordinaire. Ouais. Et on a découvert, pour moi en tout cas, les lagunes de Samagne. Ouais, et puis on a profité du soleil et d'un joli vol de grues cendrées en plus. Ouais. Faut en profiter, elles partent bientôt, donc c'était plaisant. Super. Bon, merci à toi. À très vite. À bientôt.